Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. Et Pierrot. Et Pierrot, qui va faire des petits couinements. Parce qu'il dort pas. Non, il dort pas là, il est réveillé à côté de moi. C'est toujours, c'est classique. On commence, il commence à Ouais. couiner. Oui, c'est ça. Et j'ai une grippe au cas où vous l'entendez. Puis moi, je suis très fatiguée. Fait que je vais essayer de pas déparler. On va voir comment ça se passe. Grosse semaine. Grosse semaine maison. Et on s'est fait taper sur les doigts parce que ça a l'air que le dernier épisode t'a pas dit à la bine prochaine. Ah, mon Dieu, j'avais oublié. Oui. Ok, je vais m'en prendre aujourd'hui. Ouais. Ok. Faut que Je vais très faire important. attention. Ouais. On a 2 potins aujourd'hui. Vas-y. J'allais dire son nom. Elle veut pas que je dise son nom. Anonyme. Bref, sur la tuerie de Moncton, c'est la meilleure amie de Bérénice. Elle va se reconnaître, ça a l'air. Okay. Par rapport à la tuerie de Moncton, elle connaissait quelqu'un qui était dans la GRC à ce moment-là, puis qui est allé sur le site quand la tuerie est arrivée. C'est l'épisode de 39, si je me trompe pas. Vous aurez l'écouter. La personne a dit que, de un, les policiers, c'est écrit nulle part dans les médias, mais les agents de la GRC étaient mal équipés. Ça a l'air qu'il y avait des guns, il y avait des armes qui traversaient même pas les pare-brises des voitures. Oh boy. Genre, ils étaient vraiment mal équipés. C'est gênant. Aussi, ça a l'air que pour les familles des agents qui étaient sur place, les familles n'ont pas eu de nouvelles pendant 24 heures. Donc, tu pouvais pas savoir si... Tu sais, tu voyais, il y a beaucoup d'agents qui ont été tués. Il y a des gens qui étaient là qui ont été tués. Toi, tu peux pas savoir si c'est ton chum ou pas, ou ta blonde, ou whatever. Fucking stressant. Dans ta famille. Ça devait tellement être stressant. Horrible. Puis ça, c'est drôle, ça a dit, vous l'avez pas mentionné, puis j'étais comme crème, ça le disait nulle part dans les médias, ça, là. C'est quand même fou. Ça me fait capoter. Fait que bonjour aux filles, à Bérénice et sa meilleure amie qui nous ont écrit. Donc, voilà. Et t'as un potin aussi sur Michel Derry, non? Oui, Michel Derry. Donc, épisode 35, Le Cousin. C'est toi qui l'as raconté, puis tu t'en rappelles pas. C'est très drôle. Hélène, tantôt, a dit, j'ai un potin sur Michel Derry. C'est qui l'a fait? Elle dit, c'est toi. Donc, on se rappelle que c'est un tueur d'enfants. C'est sorti récemment dans les médias qu'il faisait du bénévolat à côté d'une garderie. Ben non. Et oui, ça dit... Donc, il se retrouve à plusieurs reprises à proximité d'enfants au cours de la dernière année. Il effectuait jusqu'à tout récemment du bénévolat à la chapelle de la réparation située dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles. Ben voyons donc. Ce terrain est attenant au centre de la petite enfance, grosse maison, qui accueille 160 enfants. Ah, ça n'a pas de bon sens. Voilà. C'est un tueur d'enfants. Police. C'est un tueur d'enfants, ça n'a pas de bon sens. Même Pierrot est fâché. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non, il est pas fâché. Comme Carla Molka qui faisait du bénévolat dans une cour de récréation pour une école aussi. Ça n'avait pas de bon sens. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous a écrit cette semaine aussi qui a vu que Carla Molka, genre, travaillait dans un café à Longueuil. Puis elle a servi Carla Molka. Oui. Elle dit, c'est fou, je l'ai reconnue. Je suis moi, je l'aurais jamais reconnue, là. Toutes les photos, on n'a pas de photos récentes de Carla Molka, mais des photos quand même vieilles de elle avec sa chevelure très blonde et son maquillage assez intense. Que là, elle doit avoir changé pas mal. Ben oui. Qu'est-ce que tu nous racontes, Hélène, aujourd'hui? Tu nous racontes quelque chose de spécial aujourd'hui, tu m'as dit. Oui. C'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup touchée. Puis dans le fond, ça va sortir, là on est le 26 septembre, mais ça sort le 30 septembre, qui est la journée nationale de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc je voulais faire une histoire autochtone. Puis là, justement, il y a Ariane, une de nos auditrices, qui nous a écrit pour nous recommander une histoire, puis elle m'a juste comme dit c'était quoi, genre en résumé, puis je vais puis ça m'a comme vraiment intriguée. OK. Puis il y avait un film là-dessus, puis le film il est sur Prime. Fait que genre, j'ai même pas Prime, je l'ai payé. Genre, j'ai comme acheté le film. T'aurais dû me le dire, je l'ai. En tout cas, mais je suis bien contente d'avoir acheté le film. Ça vaut la peine. Alors, je vous raconte aujourd'hui la tragédie de Manawan. Et le film, dans le fond, ça s'appelle Soleil à Tikamek. Ultra shout-out à ce film, à cette réalisatrice, Chloé Le Riche, qui a fait un film tellement, tellement, tellement touchant sur ce cas-là. Je vous le recommande vraiment à tout le monde.
T'as pas essayé de la contacter, Et d'ailleurs? oui, j'ai essayé de la contacter parce que ça m'a trop touchée puis je voulais comme plus d'infos, mais je sais pas, j'ai dû tomber dans ses pourriels. Si vous la connaissez, vous lui direz que j'ai essayé de lire. Alors mes sources, le film Soleil Atikamekw, des articles de la presse, articles du Le Petit Journal, article Montréal Matin, Wikipédia, CBC News. Voilà. Allons-y. Allons-y. Alors, on est en juin 1977 à Manawan. Donc, Manawan, je sais pas si c'est où, Mel. C'est sûr que non. Donc, je me faisais chicaner pour pas connaître Laval, collé. Donc, Manawan, c'est une petite réserve autochtone qui est située dans l'Anaudière, à environ 3h30 au nord de Montréal. Puis la ville la plus proche, c'est Saint-Michel-des-Saints, qui se situe à comme 1h15 au sud. Puis c'est genre juste une route de gravelle là, qui se rend, mettons, entre Saint-Michel-des-Saints puis Manawan. Okay. C'est quand même assez reculé dans le bois. Et la langue principale parlée là-bas, c'est l'Atikamekw. Okay. C'est vraiment tout petit, c'est comme 7,7 km². Aujourd'hui, la communauté compte 2000 personnes, mais en 1977, j'ai pas trouvé le chiffre exact, mais tu sais, ça doit être plus autour de peut-être 1000 personnes. C'est vraiment tout petit. Là. OK. Puis d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait Manouan, au lieu de Manawan, comme la rivière Manouan qui coule juste à côté. Puis c'est en 91 que le nom a été modifié pour Manawan selon l'orthographe standardisée Atikamekw. Et le nom signifie « lieu où l'on ramasse des œufs ». OK. C'est cool. Et en fait, le vrai nom du lieu où se situe le village, c'était le 1000 pardon pour mon accent atikamekw que je ne parle pas du tout. C'était Metabeshkega, qui signifie là où sortent les marécages ou savane qui sort d'une baie. Hein? C'est drôle. Ouais. OK, bon, petit contexte, juste pour voir c'est où Manawan. Donc, on est le 25 juin 1977 à Manawan. C'est une belle journée d'été et il y a 2 jeunes blancs, qu'on connaît pas leur nom, qui se pointent sur la réserve. Personne ne les connaît, on sait pas ce qu'ils viennent faire là. Mais ils ont de l'alcool avec eux. Tout ce qu'on sait, c'est il y en a un qui vient de Montréal, puis l'autre de Saint-Michel-des-Saints. Fait qu'ils commencent à boire avec quelques-uns des habitants, à faire le party un peu sur le bord de l'eau. Donc, entre autres avec Denis Petitcoué, 18 ans, Lionel Petitcoué, 19 ans, Nicole Petitcoué, 15 ans, et Juliana Couitiche, 24 ans. À noter que les Petitcoué, il y en a 3, mais ils sont pas de la même famille. OK. Ça doit être Petitcoué, ça doit être comme Tremblay. Ouais, c'est ça. Notre équivalent. Puis il y a aussi Thérèse, qui a 35 ans et qui est mère de 9 enfants. Ce soir-là, elle s'était chicanée avec son mari, puis elle s'est retrouvée comme à boire avec eux, puis elle avait avec elle sa petite fille de 8 ans, Antoinette. Je trouve ça vraiment cute comme nom, Antoinette. Vraiment. C'est vrai, je me suis dit la même chose. Martha, qui est une amie, elle vient les voir, puis elle demande à Thérèse, voyons pourquoi Antoinette est pas déjà couchée, tu sais, il est rendu tard. Puis bon, Thérèse, un peu pompette, elle dit « Hey, relax, là, ça paraît que t'as pas d'enfant, toi. » Puis là, ça blesse un peu Martha parce qu'elle veut vraiment avoir des enfants, mais comme ça a pas encore marché, fait que là, Thérèse, elle dit « je m'excuse. » Elle voit comme qu'elle l'a blessée, puis elle dit « je sais que tu vas faire une excellente maman. » Puis là... Oh mon Dieu, je te vois venir. OK. Un petit twist là-dedans. Mais bon, Antoinette reste avec elle, puis elle va pas la coucher. Donc finalement, les 5 amis Atikamekw partent dans la camionnette bleue avec les deux blancs. C'était à eux, la camionnette, au fond, aux blancs. Donc c'est un des blancs qui conduit. Et ils s'en vont vers Saint-Michel-des-Saints pour aller dans un bar. OK. Ils s'en vont en ville. Martha, qui vient de parler à Thérèse, avec son amoureux Philippe, ils décident de se rendre aussi en ville pour aller les rejoindre puis faire la fête avec eux. OK. Eux, ils n'ont pas de voiture, donc ils font du pouce. Une fois arrivés en ville, ils voient pas leurs amis, mais bon, ils continuent leur soirée pareil, ils ont du fun, puis ils finissent par s'endormir sur le bord de la rivière parce qu'ils n'ont pas moyen de rentrer chez eux. Pendant ce temps, au village, Sauter, qui est le mari de Thérèse, il cherche sa femme. C'est comme chicané avec elle, puis là, il la trouve plus, puis il sait pas qu'elle était partie avec les Blancs. Fait qu'il demande à tout le monde, il la cherche comme toute la nuit, il la trouve pas. Le lendemain matin, Martha puis Philippe, ils se réveillent et ils croisent Marcel, un autre Atikamekw qui vient souvent en ville, puis lui, il a une voiture.
Il leur propose de les ramener à Manawan. Ils acceptent. Mais il leur dit, attendez-moi ici, moi je vais chercher un café. Je viens vous rechercher. Mais là, avant que Marcel ait le temps de revenir, il y a une voiture de police qui s'arrête devant Philippe puis Martha. Puis là, ils disent à Philippe, hey toi, embarque. Sans lui dire pourquoi. Philippe, il s'exécute, là. C'est la police qui dit de rentrer. Il embarque dans le char. Fait que là, Martha est restée derrière. Fait que là, quand Marcel, il revient, ben là, elle fait comme... Il est parti avec la police, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que là, les deux, ils suivent la voiture de police dans la voiture de Marcel. Finalement, la voiture de police s'arrête au bord de la rivière du Milieu, qui est à environ 17 km de Saint-Michel-des-Saints, sur la route vers Manawan. Philippe voit la camionnette bleue qui vient à peine d'être sortie de la rivière. Il y a de l'eau qui coule. Oh my God. Les policiers demandent à Philippe d'ouvrir la porte arrière avec une crowbar. Un pied de biche. Pourquoi c'est pas les policiers qui ouvrent? Ouais. Genre, c'est fucking leur job. Beaucoup de choses fâchantes dans cette histoire-là. C'est pas la dernière. Finalement, Philippe réussit à ouvrir la porte arrière de la camionnette. Et il voit une scène d'horreur. Oh. À l'intérieur de la camionnette se trouvent les corps empilés des 3 femmes. La police, avec 0 moins 1000 tact, demande à Philippe de les identifier. C'est qui? Te reconnais-tu? Il doit lui-même retourner les corps. Hein? Pour voir leur visage. Ben, voyons donc. Fait qu'il reconnaît Thérèse Flamand, Nicole Petitcoué et Juliana Quittich. Aussi dans le véhicule se trouvent Denis Petitcoué et Lionel Petitcoué. Ils sont tous morts. What? Pas de traces des Blancs et pas de traces d'Antoinette, la petite fille de 8 ans. Ouais. Elle était pas dans le véhicule. Martha, elle s'approche puis elle mentionne aux policiers comme Antoinette était dans la camionnette. Il y a une petite fille qui était là hier puis là, elle est pas là. Puis là, le policier, il dit ben, tu vois bien qu'elle est pas là. Ah ouais, il reste pas là. Hein? Pendant que Marcel et Antoine le garagiste qui vient comme remorquer la camionnette. Antoine, c'est un blanc, mais qui a l'air quand même D'avoir une tête sur les épaules. D'être sur les épaules, d'être un peu touché par cet immense drame. Dans le fond, lui, Marcel, il inspecte, tu sais, autour de la camionnette, puis il remarque qu'il y a aucune trace de freinage. OK. Puis pendant ce temps-là, les policiers sont derrière, puis ils jasent. Ils s'en calissent. C'est ridicule. Là, il y a l'embaumeur qui arrive. Lui aussi, c'est un blanc, mais qui semble touché par ce qui se passe aussi. Lui est venu chercher les corps, puis là, il doit faire des allers-retours parce qu'il peut juste mettre 2 corps à la fois dans son corbillard. Il y en a 5. Il y en a 5. Le policier remet à Philippe un rapport de police. Puis il dit, tiens, tu donneras ça à Manawan. Martha et Philippe, ils sont comme... Hein? À qui? Puis le policier dit, à qui tu veux? Je comprends pas. On se rappelle que c'est pas des policiers, là. Non. Hein? Ouais. OK. Fait que tous sous le choc, Marcel, Philippe et Martha retournent à Manawan pour annoncer la terrible nouvelle. Ça n'a pas Ça n'a pas de crise dans la police, là, mais t'sais, ça c'est dans le film, mais comme que tu vois à quel point ils s'en contrefoutent. C'est vraiment fâchant. Martha témoigne que Philippe il a plus jamais été le même après ça, puis qu'il a fini par tomber dans l'alcool parce que ben là, t'es pas prêt là à... Il a retourné les corps pour lui-même. les identifier. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun bon sens. Arrivé à Manawan, il croise Sauter, le mari de Thérèse, qui a cherché sa femme toute la nuit. Martha, elle lui demande direct où est Antoinette. Puis il dit à la maison, pourquoi? Oh, thank God. Elle dit t'es sûre? Il dit oui. Antoinette est saine et sauve à la maison. OK. Comment qu'elle s'est rendue là? Ouais. J'y reviens plus tard. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te lis la version des Blancs. Fait que la version qui est sortie dans le journal La Presse, 27 juin 1977. OK. Avertissement, j'utilise le terme indien parce que c'est ça qui est écrit dans le journal. Mais on s'entend que c'est plus le terme qu'on utilise aujourd'hui. Et ce ne sont pas tes mots à toi. Non, c'est ça. Je lis le journal. Donc, ça dit
5 Indiens ont péri hier lorsque la camionnette dans laquelle ils se trouvaient a plongé dans la rivière du Milieu, près de la réserve indienne de la Manoine. Les 2 Blancs qui étaient également dans le véhicule ont réussi à s'échapper par la vitre située à l'arrière de la camionnette. Pris de panique, les Indiens n'ont pas pu s'enfuir. Se souvenant qu'il était facile de sauter la glace arrière, le passager blanc s'est exécuté et s'est empressé de sortir, non sans inviter ses compagnons à le suivre. Le conducteur se précipita à l'arrière de la camionnette et s'échappa également. Les Indiens, eux, n'ont pas eu la même présence d'esprit. Ils ont tenté de briser les autres vitres de la camionnette. Il semble que dans leur panique, ils ne se sont même pas aperçus du départ des 2 Blancs par la fenêtre arrière. Est-ce que tu sens le racisme? La liste des choses wrong avec tout ce que tu viens de lire est tellement longue. Genre, sont morts parce qu'ils sont cons. Ouais, c'est comme littéralement puis ça que ça les dit. Blancs sont vraiment intelligents. Ils sont vraiment quick, fait qu'ils ont pensé à ça. T'sais. Comment tu peux écrire, genre, pris de panique, ils se sont même pas rendus compte que les Blancs, eux, avaient resté. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a un article dans Le Petit Journal de la semaine du 2 au 8 juillet 1977. Écoute, on voit une photo d'une des victimes. Non. En train d'être sortie de la camionnette par les policiers. Non. Est-ce qu'on verrait pas ça aujourd'hui? Puis c'est une le bonne affaire. manque de respect. Puis la photo, je la publierai pas, là. Ben non. Mais tu l'as? je l'ai. Puis en regardant la photo, là, je suis pas mal sûre que les policiers, ils ont même pas de gants. Je peux-tu voir? Ouais. C'est la pire photo que j'ai vue toute ma vie. Si, ouais, la photo est horrible. Puis, avoue, ils ont pas de gants. D'après moi, il n'y a pas de gants. Non. Puis tu peux clairement identifier le visage de la personne c'est décédée si tu la connais. C'est horrible. Son visage est très clair sur la photo. Si t'avais pas bien senti le racisme dans ce que je t'ai lu jusqu'à date, je te lis un autre extrait. There's more? Ouais. Dans le Montréal Matin, le 27 juin 1977. Les Indiens ont demandé aux 2 Blancs de les transporter à Saint-Michel-des-Saints pour une raison inconnue. Il arrive fréquemment que des représentants de la race rouge demandent à des automobilistes une telle promenade car il y a beaucoup d'Indiens qui n'ont pas de voiture. Ça a pas de bon sens. Des représentants de la race rouge. C'est... Oui, Pierrot, c'est vrai. C'est... Pour vrai... Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Attends, c'était en quelle année, ça, déjà? 77. Ça fait pas si longtemps, là. Genre, je trouve que le mot, je trouve que c'est violent, genre. C'est violent à quel point c'est raciste. C'est... Ah. Il y a des rénovations à l'extérieur chez Hélène. Ouais. Désolée si vous entendez un petit bruit de fond. Ouais, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Fait que ça, c'est la version que les policiers acceptent direct. Sans se poser de questions. Ben oui, évidemment. Fait qu'ils sont morts noyés. Ouais. That's it. Parce qu'ils étaient stupides. Voilà. Selon les policiers, c'est ça l'explication. Mm-hmm. Donc, ce qui cloche dans cette version-là, tu doutes qu'une coupe d'affaires. Une coupe d'affaires. T'en nommes une coupe. Ça a pas de bon sens. Premièrement, en ce qui concerne la déclaration des 2 Blancs, ils ont attendu 10 heures avant d'aller voir la police. Ceux qui se sont échappés? Ouais. Les 2 Blancs. OK. Puis, ils ont pris le temps d'aller boire un café avant d'aller voir la police. OK. Ça a du sens. Mm-hmm. Même s'ils étaient 2, c'est drôle, mais il y a seulement une déposition. Tu sais, ils ont pas séparé, là, pour, comme, avoir chacun leur version des faits. OK, ils étaient ensemble. Mm-hmm. OK. Mm-hmm. OK, Pierrot vient de chier dans sa couche, là. Excusez. Je l'ai tellement bien entendu dans mes oreilles. C'était juicy. Oh my god. OK. OK. Ensuite, 3. Dans leur témoignage, qui est à prendre quand même avec un aussi gros grain de sel, ben, tu sais, il est pas mentionné nulle part qu'ils ont essayé quoi que ce soit pour les sauver, là.
OK. Eux, ils se sont sauvés, eux. Ouais. Ils ont rien essayé, parce là. qu'ils sont plus intelligents. Mhm. La race supérieure. C'est ça. Puis, il disait qu'il était allé à Manawan pour pêcher. Puis quand le policier demande « Ah, qu'est-ce que vous avez attrapé? » « Ah, rien. » OK. Il était vraiment allé là pour pêcher. OK. Deuxièmement, des indices qui laissent croire que ce serait pas un accident. Il doit en avoir tellement. Il y a pas de traces de frein. Ouais, pas de traces de freinage visibles sur les lieux de l'accident. Puis la camionnette, là, était à peine dans 2 mètres d'eau. C'était pas creux, là. Genre, le derrière de la camionnette, genre la fenêtre en arrière était comme à moitié sortie, là. OK. Il était pas complètement submergé. Là, j'imagine qu'il n'y a pas eu d'autopsie qui a été faite sur les corps, fait qu'on peut pas déterminer si c'est mort noyé. Ouais, je continue, ouais. Je dis ça dans 2 secondes. Philippe, qui a dû identifier les corps, il a remarqué que une des femmes, je sais pas c'est laquelle, mais elle avait les pantalons baissés. Quand la famille est venue identifier les corps, la mère de Juliana, elle remarque des grosses lacérations sur l'abdomen de sa fille. Des grosses coupures. Mais pourquoi c'est la famille qui... Parce qu'elle a pas rien fait. Puis elle a aussi vu des bleus à l'intérieur des cuisses. Ça n'a pas de bon sens. Puis, ah oui, elle a aussi dit, tu sais, sa peau est pas bleue ni gonflée. Ce qui serait comme normal pour une noyade. Ouais. Mais c'est pas le cas. Denis, petit couille, il avait des blessures au dos et du sang sur lui. Noyade? Mm-hmm. Tu saignes quand tu te noies? Fait que là, pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été relevés lors d'une autopsie? Ben, parce qu'il n'y en a pas eu. Pas nécessaire, c'était une noyade. Même que le coroner, qui a examiné rapidement les corps dans la salle d'examen, il a regardé un des corps dans la salle d'examen, puis là, parce qu'il avait pas le temps, il est juste allé regarder les autres directement dans la chambre froide, sans les amener sur la table d'examen. Parce qu'il était de garde à l'hôpital dans 1 heure, fait qu'il avait pas le temps. Ben voyons donc. Puis sur son rapport, il a écrit « mort par asphyxie ». Hein? Genre, ouais, il doit manquer d'air, là, dans le fond. Ouais, mais... Noyade. D'autres indices? Ah, c'est pas fini. Non. Je suis tannée. Des vêtements de femmes ont été retrouvés sur le bord du chemin. Mais je sais pas si c'est les vêtements de qui. OK. Timarc, le frère de Juliana, il était monté dans la camionnette dans la soirée, comme à un moment où tout le monde était sous. Il dit que les Blancs y allaient puis qu'ils venaient avec une bouteille de fort puis ils faisaient comme vraiment boire les Atikamekw, genre comme vraiment comme par exprès. Là. Dans la camionnette, il a vu sous le siège du conducteur un pistolet et plusieurs couteaux aussi. Fait que lorsque Martial a entendu ça, il est allé au garage où se trouvait la camionnette puis il y avait plus aucune trace des couteaux puis du pistolet. Fait que dans leur panique, ils ont pris le temps de sauver leur pistolet et leur couteau, mais pas les 5 personnes qui étaient à bord. Ça a pas de bon sens. Ah oui, puis le garagiste, il dit aussi, tu sais, la camionnette est en parfait état, là. T'sais, comme, elle a pas l'air d'avoir été dans un accident, là. OK. Le témoignage d'Antoinette, quand il la questionne, elle dit pas beaucoup de choses, là. Elle a 8 ans. Ouais, elle a 8 Pauvre ans. petite. OK, ça, Antoinette a dit que l'homme qui était au volant a ouvert la porte brutalement puis il l'a agrippée pour la forcer à sortir du véhicule. Elle s'est agrippée à sa mère puis parce qu'elle voulait qu'elle vienne avec elle. Puis ils l'ont juste jetée sur le bord du chemin puis ils sont partis. Aïe, aïe. Genre, mais là, nulle part, là. Sur le bord du chemin. Là. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Puis quand ils lui ont demandé comment qu'elle est rentrée, elle a dit à cheval. À cheval? Mais, tu sais, il y a comme pas plus... Dans le film, il y a pas plus d'explications là-dessus, genre, tu sais... Oh. Mais, tu sais, comme... Il y a des témoignages de la famille, là, dans le film, qui est comme... C'est comme documentaire, mais en même temps avec des acteurs, en tout cas. OK. Mais elle fait juste dire « à cheval oh. ». C'est comme ça qu'elle se souvient, genre, je sais pas. OK. D'ailleurs, ça, c'est cute, là. C'est la petite Antoinette, elle va vivre chez Martha et Philippe, qui habitent très proche de Sauterre. Puis Martha, tu sais, elle dit, tu sais, c'est drôle. Ouais, un petit peu.
C'est ça, tu sais, Martha a dit, c'est drôle parce que le soir de sa mort, Thérèse, elle lui avait dit qu'elle ferait une bonne mère. Puis c'est elle qui va s'occuper d'Antoinette. Ah, c'était pour ça que tu disais ça. Ouais, c'est pour ça que je disais ça. Comme... Fait que finalement, c'est elle la maman d'Antoinette. Bref, tu peux comprendre qu'aux yeux de la population de Manawan, c'était clairement pas un accident. En fait, je te dirais aux yeux de tout le monde qui ont des yeux. Ouais, c'est ça. Donc, la mère de Juliana se rend à la police pour demander une enquête. À cause des coupures qu'elle a vues sur le ventre de sa fille, des bleus entre les cuisses. Les policiers la retournent de bord parce qu'ils disent que pas besoin vu que le coroner a dit qu'il y avait pas de blessures suspectes. Rien de suspect là-dedans. Mais bon, les familles lâchent pas. Puis Marcel, lui, de son côté, il va faire des pressions auprès du coroner. Puis il dit, comment t'expliques les coupures de Juliana? Le coroner, il dit, ça pourrait être causé par l'accident. Marcel, il dit, ça pourrait ne pas aussi. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et il dit, tu sais, dans la déclaration des deux blancs, ça dit que le chauffeur a bu 18 bières. 18 bières. Juste avec ça, il pourrait avoir des accusations criminelles. 18? Tu sais. Juste ça, c'est assez pour l'accuser. Fait que là, finalement, le coroner, il accepte d'enquêter. Ah! Merci, mon Dieu! Il recueille plusieurs témoignages des familles et des amis des victimes. 2 mois plus tard, il conclut à un acte criminel de la part du chauffeur, mais aucune accusation n'est portée. Ça n'a pas de bon sens. Pendant des années et des années, les familles font pression. Finalement, la SQ rouvre une enquête ça s'est passé en 77. Ouais. Ouvre une enquête en 2016. Non! 39 ans plus tard. C'est quoi le point rendu là? Sérieux? Mais c'est ça, rendu là, les témoignages recueillis par le coroner en 77 sont introuvables. Ben oui. Et la déclaration des deux blancs ne peut pas être admise en preuve. Ça, je sais pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Non. Donc, aucune accusation n'est portée. Ça fait maintenant 47 ans que les familles attendent des réponses. Je sais pas quoi dire. Ça m'a tellement touchée, cette histoire-là, là. Puis, je vous dis, le film, là, c'est, il y a des survivants, des amis de la famille qui sont dans le film, que vous voyez comme témoigner. Puis en même temps, il y a des acteurs qui les jouent plus jeunes. Puis c'est vraiment bien fait, c'est beau, c'est lent, mais pas trop lent, mais t'es juste comme, tu te sens vraiment comme dans le village avec les gens, puis tu sens tellement leur frustration, puis leur peine, puis pour vrai, c'est genre, ce film-là m'a fait capoter. Soleil à Atikamekw? Soleil à Atikamekw, je vais mettre le lien sur Prime dans les détails de l'épisode là. OK. Je vais mettre le lien. Je pourrais aller écouter ça. C'est quand même récent, je pense qu'il est sorti cette année ou l'année passée. OK. Puis là, en écrivant l'épisode, j'ai comme réalisé, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre qui s'est passé à Manawan récemment. Fait que je voulais juste dire un petit mot là-dessus. OK, vas-y. Parce que le racisme, malheureusement, dans les années 2020, est encore très présent. Alors, je voulais parler de la tragédie de Joyce Echaquan. OK. Ça, tout le Québec en a entendu parler, sauf peut-être Mille dans sa grotte. Non, j'en ai entendu parler. Le nom, je connais pas les détails, mais le nom, j'ai entendu. Parce que Joyce, elle était originaire de Manawan. Puis, donc, je vous rappelle ce qui s'est passé rapidement, là. Je fais pas un épisode complet là-dessus, mais je voulais quand même le mentionner. Le 26 septembre 2020, ça fait 4 ans aujourd'hui. 26. On est 26 aujourd'hui. Mon Dieu, j'avais même pas remarqué. OK. Le 26 septembre 2020, Joyce Echaquan, une Atikamekw de Manawan, âgée de 37 ans, mère de 7 enfants, se rend à l'hôpital parce qu'elle a des maux d'estomac. C'est une douleur qui va puis qui vient, mais quand ça vient, c'est vraiment comme une douleur de 10 sur 10. Elle est transportée en ambulance pendant 200 km jusqu'à l'hôpital de Saint-Charles-Borromée à Joliette. OK. Pendant son séjour à l'hôpital, elle filme des Facebook Live parce qu'elle fait pas confiance au personnel, puis aussi parce qu'elle parle pas couramment français, fait que ça comprend pas 100% de ce qui se passe. Mais son impression, c'est que le personnel semble vraiment en avoir assez d'elle, puis qu'ils font juste s'assurer qu'elle est pas mal au lieu de réellement la soigner. T'sais. Puis, en effet, à l'hôpital, on assume que ces symptômes sont dus à des sevrages de drogue. Ce qui est fucking pas le cas. Non, elle prend pas de drogue. Une colonoscopie est tout de même planifiée. Okay. Mais le matin du 28 septembre, ses douleurs reviennent en force.
Elle est transférée dans une chambre individuelle parce qu'elle est trop agitée, parce qu'elle a mal en tabarnak. Et c'est à ce moment-là qu'elle filme la vidéo de 7 minutes qui choquera le Québec et le monde entier. La vidéo est live sur Facebook. Dans l'enregistrement, elle appelle à l'aide en Atikamekw alors qu'une infirmière et une préposée aux bénéficiaires l'insultent. Je te lis quelques extraits de ce qui s'est dit dans cette vidéo-là. As-tu fini de niaiser, là, câlisse? T'as fait des mauvais choix? Qu'est-ce qu'ils penseraient tes enfants de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu? Pardon? T'es juste bonne pour fourrer, toi, hein? Hey, t'es épaisse en câlisse. Quelques heures plus tard, Joyce meurt. Quoi? Après s'être fait insulter comme ça, elle était en train de mourir. Puis elle se faisait insulter. Ça a pas... Il y a 4 ans de ça, Il y a là. 4 On n'est ans. pas en 1910, là. Oh non, on n'est pas en 77. Puis déjà en 77, c'était récent, mais là, c'est il y a 4 ans. Donc c'est ça. Quelques heures plus tard, Joyce est morte. Dans le fond, elle avait été attachée à son lit pour pas qu'elle tombe. Puis elle avait été laissée sans surveillance pendant 40 minutes à cause du manque de personnel. Puis quand sa fille est arrivée pour la voir, elle a vu tout de suite que ça n'était pas normal, elle répondait plus du tout. Puis le temps qu'il l'amène en salle de réanimation, il était trop tard. Ben voyons là. Fait que, grâce à cette vidéo, même les plus sceptiques qui croyaient pas au racisme, que le racisme était encore aussi présent, ben là, ils ont pas le choix de le voir en pleine face. Il y a un rapport du coroner qui a été fait par Guéane Kamel. Puis dans son rapport, elle a dit que les attitudes racistes manifestées dans la vidéo ont directement contribué à sa mort, une affirmation soutenue par des preuves accablantes. Joyce Echaquan avait été admise à l'hôpital pour des douleurs abdominales et a été l'objet d'un diagnostic erroné fondé sur des préjugés raciaux. Les professionnels de la santé ont présumé sans preuve que son agitation était due au sevrage de cannabis et d'opioïdes. Cependant, les seuls médicaments présents dans son système étaient ceux prescrits par des médecins à des fins thérapeutiques. Parmi les recommandations rédigées par la coroner dans son rapport figure le fait que le gouvernement québécois devrait reconnaître l'existence du racisme systémique au sein de ses institutions et qu'il devrait prendre engagement à contribuer à son élimination. Donc, le 30 septembre 2020, il y a Justin Trudeau qui fait un discours à la Chambre des communes et qui dit que ce qui s'est passé, c'est la pire forme de racisme que quand quelqu'un avait le plus besoin d'aide. C'est un autre exemple de racisme systémique qui est tout simplement inacceptable au Canada. Donc, Justin Trudeau l'a reconnu. Ouais. Par exemple, François Legault, le premier ministre du Québec, lui a dit, que le traitement de Joyce par le personnel de l'hôpital était inacceptable et raciste, mais il ne croit pas que le racisme systémique soit lié à cet incident. Donc, il refuse de croire qu'il y a du racisme systémique après tout ça. On l'a sur vidéo. C'est ridicule. Come on. En novembre 2020, le principe de Joyce, c'est une série de propositions énoncées sous la forme de mémoire par Paul-Émile Ottawa, le chef du Conseil Atikamekw de Manawan, et Constant Awashish, le grand chef de la nation Atikamekw. Et je te lis le principe de Joyce, un extrait. Ça dit, le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux, de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé. Bref, le droit de se faire soigner. Ouais. Dans le respect. Sans se faire insulter. Voilà. Donc, c'était mon épisode spécial. J'en reviens un peu qu'on Première Nation. On doit encore faire des affaires de même. C'est fou. Aujourd'hui. C'est déprimant. Donc, on doit encore reconnaître ces choses. Ça me dépasse. Voilà. Alors, en cette journée de réconciliation, c'est ça. Il y a une pensée pour les familles de Manawan qui n'ont jamais eu de réponse. Oh. Alors voilà. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir raconté cette histoire-là. Ces histoires-là. Ça fait plaisir. C'est bien qu'elles soient entendues. Oui. À chaque fois qu'on en fait, on en reçoit des messages comme quoi ils sont pas assez entendus, ces histoires-là, ils sont pas assez racontées, donc on va en parler. Ouais. Donc,
La bine prochaine. À la bine prochaine. Bye. Bye.